Aujourd'hui, quand on parle un grand groupe qui a déjà des départements ou des directions de recherche et développement, يخدموا already في الحاجات هذوما مانيش وحدنا ما نجموش نخدموا كل شيء وحدنا on peut pas être Exactement. spécialisé dans tout. احنا l'opérateur on est très exigeant, on a vraiment nos critères, on a notre façon de faire et puis les procédures comme tu as dit qui sont très lents. Avec du recul, ce qu'on s'est dit justement, il faut qu'on crée des process spécifiques pour travailler avec les startups. Les amis du podcast Impact Talks, مرحبا بكم في الحلقة الثالثة من البودكاست نتاعنا. اليوم باش نحكيو على سوجي تري امبورطون اللي هو الكوربريت اكسلريشن. هذاك علاش فرحان برشا اللي بحذايا اليوم عفيف بولعريس مانجر اورانج فاب تونيزي باش تحكي لنا على الاكسبيريونس دورانج في التيماتيك هذيا. مرحبا يا عفيف. Aslima Khoubaib, مرحبا بك انت. Merci pour l'invitation. Afif Boularis, donc manager Orange Fab. J'ai débuté ma carrière avec Orange en tant que responsable projet RSE. Puis j'ai pu aller au niveau du groupe Orange, donc j'étais basée à Paris pour travailler sur la RSE aussi, mais sur les différentes filiales, les 18 filiales du groupe Orange Middle East and Africa. On بعد عاودت رجعت لتونس en 2019 pour chapeauter justement l'accélérateur corporate de start-up d'Orange Tunis. Un parcours très intéressant. Donc اليوم كنا نحكيو على l'accélérateur Orange Fab Tunisie, كيفاش l'aventure a commencé وكيفاش اليوم جات الفكرة l'Orange pour inventer un accélérateur au sein de cette entreprise. كنحكيو أكثر على الباركور كيفاش بدا والفكرة كيفاش بدات. Voilà une très très bonne question parce que رجعتني plusieurs années en arrière. Au fait, quand on a commencé à travailler sur l'entrepreneuriat, il faut dire qu'on a commencé par un programme simple et simpliste, le prix Orange de l'entrepreneur social. L'objectif, c'est d'encourager l'entrepreneuriat, les jeunes qui travaillent sur des projets à impact. Donc, on a lancé, on est, je pense, dans la 14e édition de ce programme-là. Le programme, déjà. De mémoire, en 2013. Et donc, si je ne me trompe pas, hein, donc, on a commencé par cela. On était d'ailleurs partenaire avec Youth Social Business à l'époque. Et on est toujours partenaire, d'ailleurs, on travaille pas mal ensemble. Et puis, voilà, après un certain moment, on a vu que l'écosystème entrepreneurial Fitounes, il a commencé à évoluer et donc les besoins ont changé. Donc, on s'est posé la question, aujourd'hui, en tant qu'Orange Tunisie, comment on peut appuyer cet écosystème effervescent à l'époque, etc. Donc, on a fait une table ronde où on a invité les acteurs clés de l'écosystème à l'époque, en 2015. Et l'idée, c'était justement, on a commencé à avoir quelques incubateurs, quelques initiatives dans ce sens-là pour appuyer les jeunes qui ont des idées. Mais on veut vraiment voir la continuité de la chose. Ce qui fait, je m'entends aujourd'hui, cet écosystème-là, on peut capitaliser dessus et puis continuer l'aventure. Et l'idée, c'était justement, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui pourront aider ces startups-là et contractualiser et acheter carrément les solutions de ces startups-là. Donc, on a tout de suite vu l'opportunité parce qu'on avait un Orange Fab en France déjà. C'est un programme qui est déjà établi, qui a commencé à appuyer les startups. Donc, on a présenté la chose et on a simplement posé la question, est-ce qu'aujourd'hui, ce genre de programme peut réellement aider les startups tunisiennes pour améliorer leur chiffre d'affaires, etc. وقبل ما نمشيو أكثر في الديتاي نتاع البروغرام ونتاع l'histoire كيفاش نتاع l'accélérateur et tout ça, pourquoi Orange s'est intéressé à l'écosystème des startups? كما قلت لك احنا on est un groupe international qui est socialement responsable et donc d'ailleurs tout ce programme est lié à la responsabilité sociale d'Orange. Donc, il est totalement gratuit. Les startups. Comment? فما opportunité اليوم راتها Orange à certains moments à une certaine période اللي اليوم si كان تدخل اليوم في الايكوسيستيم انتربرونيال elle va bénéficier من حاجات. شنو الحاجات هذوما الكل؟ Bien sûr, juste حبيت نكمل الفكرة اللي بديت لك parce qu'elle est très très importante. Aujourd'hui, وقت اللي on a commencé à travailler, déjà nous sommes un groupe international qui est socialement responsable et donc il doit certainement dans le pays où il opère لازم معناتها يخلي l'impact نتاعو par rapport à la société et il aide. Donc احنا ما كانش عندنا كان l'entrepreneuriat était vertical parmi d'autres sur lesquels on travaille en tant que Orange, معناتها société socialement responsable. Oui, puis l'entrepreneuriat, pour nous, c'est très important d'appuyer les startups parce qu'on a vu pas mal de solutions qui pourront intéresser les grands groupes tels que Orange, etc. Donc, avec Alish, on s'est dit, un, on travaille sur l'entrepreneuriat à impact. Deux, il n'y a pas que l'entrepreneuriat à impact, on peut aussi joindre le deal à l'agréable. Qui fait aujourd'hui, une start-up peut contractualiser avec un opérateur. Il y a des solutions qu'elle peut apporter pour un opérateur lambda. D'où l'idée justement de l'open innovation. Aujourd'hui, on parle un grand groupe qui a déjà des départements ou des directions de recherche et développement. يخدموا already في الحاجات هذوما مانيش وحدنا ما نجموش نخدموا كل شيء وحدنا on peut pas être spécialisé dans tout. Donc علاش
voulait aujourd'hui travailler avec les autres, s'ouvrir aux autres qui ont déjà de l'expérience et de l'expertise, parce qu'aujourd'hui, travailler avec une start-up, aujourd'hui, ça va nous faire gagner du temps et de l'argent. Et je le dis, honnêtement, un grand groupe, parmi les grands groupes, en tout cas dans le monde, qui ont travaillé sur la corporate acceleration, c'est principalement Orange, IBM, etc. Ouais. Donc c'est parmi les groupes qui aiment déjà l'initiative l'open innovation ou chef ou la valeur ajoutée. La chance qu'on avait, et le groupe, il avait déjà cette initiative et il avait quelques KPI, donc les clés de performance. Est-ce qu'aujourd'hui, femme a un apport et un impact positif, que ce soit sur la société ou la sharika ou la start-up. Et donc on a vu justement, c'est du win-win situation. Aujourd'hui, start-up, هي تستفيد على خاطر l'opérateur qui نقول شري من عندها la solution pour l'utiliser في وسط الشركة، مش معناها دخل معها في الكابيتال، معناتها il a acheté la solution، معناتها start-up elle est devenue fournisseur à l'entreprise, et puis l'entreprise aussi elle a gagné de l'autre côté على خاطر تخدم مع عباد qui sont spécialisés dans cette verticale-là, et puis ça lui fait gagner du temps. Mais اليوم développer une relation de travail entre l'entreprise et la start-up, c'est un peu comme un challenge. اليوم فما deux mentalités différentes. اليوم on connaît très bien les startups, ce sont des jeunes. اليوم عندهم agilité tout ça وكل شيء. L'entreprise عندك les procédures طويل وكل شيء. Du coup ici شوية كل retard ولا quelques collaborations ما يصيروش. Donc comment vous avez déjà traité ce problème-là ونقصتوا في الجاب هذايا باش اليوم vous avez réussi. Vous êtes une référence اليوم aujourd'hui في تونس Orange Fab وكل في الكوربوريت اكسلريشن. دونك شنو خدمتوا بالضبط كيفاش كانت الاستراتيجيه بالضبط باش تنقصوا الجاب وتنجموا اليوم vous bénéficier de ces startups ou vous les campagnes. Une très très bonne question, parce que parmi les challenges aujourd'hui au sein d'Orange, à l'époque les challenges des challenges, et puis on a pu surmonter alhamdoulilah ya Rabbi, et on continue à améliorer. C'était pas du tout évident, justement. Les startups, elles sont plus dans une logique d'agilité et de rapidité. Au fait, ils veulent vraiment dupliquer ou implémenter la solution rapidement. L'opérateur, on est très exigeant, on a vraiment nos critères, notre façon de faire. Exactement. Et puis les procédures, comme tu as dit, qui sont très lents. Avec du recul, ce qu'on s'est dit, justement, il faut qu'on crée des process spécifiques pour travailler avec les startups. Parce que, comme je l'ai dit, كل شيء est établi, كل شيء est carré, on est très exigeant, c'est tout à fait normal parce que ça touche aujourd'hui l'image de marque de l'opérateur. Le fait que nos solutions هذيك تكون محطوطة في verticale نخدموا عليها واللي نبيعوا بها حاجة ولا اللي هو, c'est pas évident. Et donc ce qu'on avait fait, c'est de créer des process spécifiques aux startups. Aujourd'hui, un petit exemple pour mieux comprendre la chose, c'est que pour que la start-up la solution à un opérateur, d'habitude, un processus classique, c'est un appel d'offres, minimum 3 répondants ou 3 fournisseurs, et puis tire une sélection sur des critères bien spécifiques. Avec l'accélérateur corporate d'Orange, on donne de la crédibilité à la start-up. Aujourd'hui, Orange Tunis, l'une des business units d'Orange Tunis, a un besoin spécifique qu'on peut repérer en tant qu'accélérateur corporate. Elle peut répondre à un besoin que nous avons en tant qu'Orange. Et puis, l'accélérateur donne la crédibilité à la start-up pour travailler avec l'opérateur. Et donc, je lui évite tout le process de sélection en la comparant avec d'autres fournisseurs classico-classiques qui existent. كيفاش نجمت نقنع بالفكرة هذه خاطر c'est pas évident aujourd'hui. عندك audit, عندك ethics, عندك برشا حاجات اللي لازم لازم تكون مع عند Donc aujourd'hui je parle de l'innovation. Qui dit start-up dit innovation. Et donc je les challenge aujourd'hui les équipes achats. نقول لهم كي لقيتوا لي une solution qui fait la même chose, voilà, avec les mêmes technologies, on la met en comparaison. اليوم كأورانج لقيت à travers la Fab Orange Fab, l'accélérateur Orange Fab, لقيت une solution qui répond à une problématique اللي أنا عندي. Oui. Est-ce que la solution هذه باش ناخذ ولا أنا نعمل l'accompagnement للستارت-اب ولا نشريها sous forme de prestation de service. خاطر finalement la prestation de service خاطر اليوم حتى les start-up وكل شيء وقت اللي يتحطوا en relation avec des entreprises يحب يبيع. D'accord. Donc voilà, باش نديفلوبي le truc هذا اللي انت حاجتك به وكل شيء وانت خلصني. C'est pas non plus de l'open innovation. Donc une fois ça la mise en relation ما بين ستارت اب والكوربريت شنو يصير بالضبط dedans.
Kif, très bonne question. Aujourd'hui, on n'est pas dans une logique pour demander à la start-up de faire de la prestation de service pure et dure. Sinon, même chez les sociétés SS2I, Exactement. et l'objectif qui m'a dit le Khoubaïb. Nchouf, c'est quoi le besoin réel? Nchouf la start-up qui a une solution presque ready, et je dis bien presque ready, parce que peut-être on a les critères de sélection. On travaille avec des start-up qui ont plus de 3 ans. C'est une exigence parmi d'autres. La solution technologique, voilà. La solution technologique est là. C'est vrai que quand on commence à travailler avec cette start-up-là, on remarque en tant que groupe qu'il y a des procédures, qui est très exigeant en tout cas, que la solution peut être améliorée. Et l'objectif est, en tant qu'accélérateur corporate, c'est d'aider la start-up à améliorer la solution. Et quand je dis améliorer, l'amélioration, elle doit être positive sur la start-up. L'opérateur, il va te proposer des améliorations spécifiques qui sont très liées au métier. La start-up, elle apprend. En général, la start-up qui dit pas forcément mais la réalité terrain. Je me une réalité terrain, mais qui couvre pas tout. Et donc, l'objectif de la start-up, c'est les équipes métiers avec lesquelles elle va travailler. Et donc, elle va faire évoluer sa solution. On a l'évolution qui est demandée, elle va être bénéfique pour la start-up plus tard. La solution avec le feature réalisé, par exemple, une autre société. C'est mon rôle. Je suis ici pour protéger les intérêts de la start-up au sein de Orange. Donc, pas que la start-up, elle répond à une problématique de Orange, mais à d'autres opérateurs ou à d'autres clients. Bien sûr, mais c'est l'objectif. Aujourd'hui, le produit psychique, le produit qui m'encoule, il est à 70%. C'est un produit à 100% ready pour les grandes entreprises. D'accord. Et donc, l'idée, c'est de faire évoluer le produit et il y a un impact positif. Je toucher d'autres secteurs et d'autres sociétés. Et le rôle je veille sur ça. Donc, اللي فهمتوا l'accompagnement اللي يصير ما يصيرش كان على البيزنس. Bien sûr. Mais يصير أكثر زاد على البرودوي أكثر. Bien sûr, bien sûr. اللي فهمتوا وقتها donc فما un accompagnement donc l'entrepreneur donc يحضر على des sessions de formation اللي هما العاديين هذوكم اللي هما le standard نتاع l'accompagnement اللي يصير à part la partie technique. Juste باش نقول لك حاجة spécifique à notre programme اللي هو Orange Fab Tunisie et l'accélération en business. Au fait, on fait du one-to-one. معناها j'ai pas de session de mentoring en groupe. Ça n'existe pas au niveau de notre programme. On a pris, on a fait le choix de le faire en one-to-one, c'est du customisé. Et l'idée, c'est de voir la start-up aujourd'hui sur quel sujet elle veut travailler à l'instant T, le programme, pour faire évoluer son business. Okay. Et c'est la start-up qui choisit les sujets et on veille à ce qu'elle fasse les sujets pendant la période d'accélération au sein de Orange Fab Tunisie. Donc, il y a une cohorte d'accompagnement ou d'accélération des startups. Donc, la sélection des startups ne tient pas à une seule problématique, mais sur plusieurs sujets. Ça, bien sûr. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une... one-to-one. Oui, spécifique. Oui. Mais au fait, les besoins diffèrent et donc c'est tout à fait normal que les startups soient de différents secteurs. Donc on n'a pas de secteur spécifique sur lequel on travaille. D'accord. Et puis l'accompagnement, le mentoring qu'on offre, d'ailleurs on le fait avec des partenaires, c'est vraiment du spécifique et du customisé selon les besoins de la startup à l'instant T. D'accord. Et d'ailleurs, le partie business, le partie produit. Où initier l'accélération de l'accompagnement? Aujourd'hui, le fait qu'on met en relation la start-up avec la business unit avec laquelle elle va travailler, en général, ils sont face à des experts métiers spécifiques, de l'expérience minimum 10 سنين 15 20 etc. Et l'objectif, c'est de faire évoluer le produit avec ces experts métiers. Où est le rôle MTI? C'est vraiment avec l'équipe, mais bien évidemment au sein d'Orange, toute l'équipe, c'est d'appuyer la start-up à faire évoluer la solution. Qui fait un planning qui m'a une solution technologique. Tu as des features à ajouter. Et donc l'idée, c'est de faire un suivi ou avec un laps de temps très court. L'accélération en général, elle dure environ 5 mois. Et donc il doit faire évoluer mais pour être honnête, donc ils font évoluer leur solution
في laps de temps record et machallah على les startups اللي عندنا معناها بالحق بعد aujourd'hui حاجه طياره كيما حكينا c'est de l'agilité وقت اللي ils voient معناتها هما l'opportunité نتاع les features اللي باش يزيدوا هذوك محدهم راه يقول لك انا je suis preneur et ils voient la valeur ajoutée et puis ils commencent à travailler et nous on est là pour tester faire les tests fonctionnels avec eux voir les deadlines parce que في الاخر ils doivent livrer la solution et moi je suis garante au sein de Orange pour que la startup livre à temps la solution نتاعها évoluer avec les features اللي حكينا فيهم وتفهمنا فيهم. اوكي توا en post programme oui شنو يصير بالضبط للستارت اب؟ هذا زاد كيف معناتها parmi les challenges واللي نخدم عليهم اللي خاطر le portefeuille d'Orange Fab Tunisie توا il est de 35 startups au total. On a commencé en 2019 où l'idée c'est que la startup on l'accélère à l'international. معناتها on s'arrête pas là في تونس. C'est clair que Orange Tunisie هي qui commence les tests avec les startups et elle achète la solution et puis on commence à avoir des KPI par rapport à la performance de la solution هذيك. Once احنا on voit vraiment de très bons résultats, on fait la promotion de cette solution au niveau du groupe Orange qui نحكي على le groupe Orange نحكي worldwide et puis on fait un focus parce qu'aujourd'hui les startups tunisiennes ils ont compris l'arbre qui m'encolou يعرفوا l'évolution كلها en bas mouche en haut et quand je dis en bas ça veut dire l'Afrique subsaharienne etc et tout et heureusement احنا Orange on est très très présent au niveau de l'Afrique et Moyen-Orient. On a plus de 18 filiales d'ailleurs on a des exemples. Aujourd'hui je suis très très ravie d'accompagner Emeni de Dabchi qui a lancé sa start-up au niveau d'Orange Égypte. Anna Watna, pareil, kif, Matabdina Tunis. D'ailleurs, rapidement, Issa, Morteligena, en 2019, on a commencé avec un premier scope, Sahar contrat, un deuxième scope, un deuxième contrat, un troisième scope, un troisième contrat. Et puis même, il a signé avec Orange Égypte. Et on ne peut donc, pas passer sans lui dire félicitations pour la dernière levée de fonds. Oui, d'ailleurs, on est très très ravis, très fiers de Issa Belhaq et j'espère qu'il inspire les autres et j'espère voir d'autres startups tunisiennes qui font pareil. خاطر بالحق عندنا le potentiel, عندنا les compétences. Il faut juste نمنوا بهم les compétences هذوما وكل شيء ونوفروا لهم un accompagnement spécifique كما قلتوا كل شيء. توا حكينا أكثر de point de vue startup. Oui. شنو تستنفع على startup من corporate acceleration. Mais توا Orange اللي هي عملت لا ستركتور هذايا شنو هي لي زافونتاج وشنو الحاجات اللي تستنفع بهم aussi. سي سامبل اجوردي كما قلنا احنا نتعلموا برشا من لي ستارت اب وهما زاد يتعلموا منا برشا اي دونك سي دو وين وين. شنو نربحوا لاجيليتي aujourd'hui même au niveau des process que nous avons etc et tout ça nous permet de prendre un peu de recul et de réfléchir aujourd'hui c'est ce que ça demande tout cela tout ce temps là etc et tant mieux parce qu'on a un top management qui appuie toute cette initiative là راهو باش نجم نقول لك انا نجحت اليوم انا ما نجحتش وحدي نجحت على خاطر j'ai l'appui du top management et j'ai des équipes qui sont ouvertes. Et donc, ça leur permet, un, de gagner du temps, deux, à l'opérateur de gagner de l'argent aussi, parce qu'aujourd'hui, quand on compare des solutions internationales ou quoi que ce soit, هو ديما يقول لك فماش retour sur investissement concret. دونك لونتربريز تقول لك علاش انا توا ماني قاعد انا نبيع وكل علاش نمشي نحل ان انكوباتور ولا اكسيليراتور وكل شيء سي اون ديبونس دو بلوس ودي ستارت اب وكل تو جوست انا نقوي اكثر في البرودكسيون نتاعو في الكوميرسياليزاسيون وعندي روتور دانفستيسمون اللي هو فينالمون فما دي بينيفيس اخر العام. دونك شنو هو الروتور دانفستيسمون الاخر نتاجم تربحوا لونتربريز؟ هاني قلت لك انا pour être honnête avec toi كي نجي نقارن هنا en général le challenge que j'ai حتى كي تبدا فما une solution technologique موجوده au sein de l'opérateur نحاول نلقى une solution équivalente تونسيه. c'est aussi simple كيما تقول انت كونسومي تونسي انا نقول لهم bien sûr تربحني وقت dans le sens où oui en termes d'agilité وقت اللي فما des spécificités للمارشي tunisien اللي qui n'existe pas par ailleurs. On a un exemple concret وقت اللي جينا on a mis en place un chatbot avec une start-up qui s'appelle Exastack que je salue aujourd'hui. Elle est aujourd'hui في وسط الباج فيسبوك نتاع اورانج تونس. لو chatbot راهو chatbot 100% tunisien يفهم التونسي يحكي لي لونغ معناتها français anglais arabe et puis le tunisien. انا كي كان عندي une solution au niveau une solution groupe la solution groupe فيها les langues classiques معناتها français anglais arabe ما عنديش تونسي. انا je voulais vraiment rajouter ونحكي انا معناتها اورانج تونس مش انا عارفه donc حبينا le tunisien pour s'approcher encore plus à nos clients et donc لقيت ستارت اب تونسيه qui fait cela
Et tant mieux pour nous. Quand je compare aujourd'hui une solution internationale par rapport à une solution tunisienne, c'est برشا فلوس. Et donc certainement لا يزيد نقصت في الفلوس لا يزيد دو زدت حاجه جديده الاخرين ما عندهمش. وحتى ستارت اب تونسي اليوم الانتربرونور كان تقول له انت يجيني فيتشر جديد ولا حاجه باش يكون هكا فليكسيبل معاك خير من ان بريستاتير دو سيرفيس تقول له يجيني حاجه دونك يقول لك فاكتوراسيون دو بلوس و تو سا. وكيما قلت لك خبيب سي اون بروموسيون فينالمون زاد الستارت اب هذيك وي بيان سور. وكيما قلت لك خبيب المهم انه الفيتشرز هذوك ما يكونوش تري سبيسيفيك للشركه هذيك. لازم تكون حاجه بلوتو ستاندار. صحيت هذه النصيحه اللي نقولها للستارت اب دايوغ نتاعي. نقول لهم حتى كان حسيتوا انه الفيتشر هذاك راه مش باش يفيدكم ولا مش تنجموا تربحوا منه فلوس. Ça sert absolument à rien de le faire. Ouais. L'objectif, c'est de faire quelque chose. Pour prioriser, parce qu'aujourd'hui, أي عبد كي تجي باش تقول له حسني في solution يطلب منك 100 حاجة. ما تعرف un client lambda راه يحب برشا حاجات. احنا l'objectif إنه نعملوا حاجات facile à faire, rapide, avec un impact que ce soit pour le client وإلا pour la start-up اللي هي fournisseur. Donc باش ما يقعدش يبيع كور تيرم هكا. Donc نحكي وقت على scalabilité أكثر وكل. Donc pour répondre à ta question, temps, argent, agilité, tout ça. Donc finalement, donc tu encourages toute entreprise اليوم à inventer un soit corporate acceleration ou la corporate incubation. Oui, bien sûr. احنا بالنسبة لنا كما قلت لك. Peut-être هنا j'en ai pas parlé, mais راهو Orange Fab, c'est une initiative, voilà, un programme parmi d'autres. On a tout un écosystème qui s'appelle Orange Digital Center, qui est composé d'une école du code où on forme gratuitement les jeunes sur les nouvelles technologies, que ce soit web, mobile, gaming, etc. Et tout. On a les Fab Labs solidaires et on le fait avec des partenaires et des associations, qui m'a dit avec Elfab Space. Et l'idée, c'est d'aider les startups à prototyper, voilà, les porteurs d'idées à prototyper. La troisième brique, elle est Orange Fab, l'accélération business. Et là, on a vraiment besoin de profils plus matures avec des startups qui ont déjà on intègre au sein de l'opérateur. Et puis on a la quatrième brique qui n'est pas physiquement, on la voit pas physiquement, mais qu'on représente en tant que Orange Fab Tunisie, c'est le fonds d'investissement qui est dédié à investir dans les startups, les Orange Ventures. Que les startups les ont accompagnés dans le programme. Pas forcément. Wallah, on essaie de s'ouvrir parce que c'est ce que je fais. D'ailleurs, parmi les animations qu'on fait au niveau du programme Orange Fab, c'est des investment pitch sessions. Et principalement, c'est clair que les startups Orange Fab doivent en bénéficier et pitcher pour le fonds d'investissement Orange. Et puis, l'idée, c'est d'inviter d'autres startups où on voit beaucoup de potentiel. Et l'INRA, aujourd'hui, c'est intéressant d'y investir. Sauf que, en tant qu'Orange Tunis, on n'a forcément un besoin par rapport à la solution qu'ils proposent. Et il y a cette réponse ramène à une autre question. C'est quoi le business model نتاعكم؟ كما قلت peut-être من الأول خبيب احنا on fait tout cela sous le chapeau de la responsabilité sociale d'Orange Tunisie. Donc tout ce qu'on offre est gratuit, 100% gratuit et puis financé par Orange Tunis principalement. C'est vrai qu'à un certain moment du programme on a été aussi supporté par la GIZ. Donc oui, donc principalement c'est des fonds qui viennent de l'opérateur Huabidou et puis parfois on a des partenaires qui nous appuient pour faire plus d'impact. الحقيقة à mon avis l'exemple نتاع Orange Fab il m'inspire beaucoup و j'espère que les entreprises اللي قاعدين يتفرجوا فينا توا ils sont inspirés وكل شيء. Donc كان اليوم أنا نحب نعمل الاكسلراتور نتاعي في وسط الانتربريز نتاعي شنو الحاجات à éviter وشنو الحاجات اللي لازم نعملهم pour réussir un corporate acceleration pour finir. Rapidement, peut-être, il faut impliquer tout le monde. Parmi les recommandations, il ne faut pas travailler seul, il faut travailler avec les autres. Et d'ailleurs, parmi les choses que je suis appuyée, que ce soit par le top management ou bien par des collègues, j'implique tout le monde. Au niveau du mentoring, aujourd'hui, non seulement j'ai des bénévoles men Orange qui sont intéressés par les sujets des startups et ils veulent donner de leur temps pour appuyer ces startups. D'accord. Donc j'implique un petit peu tout le monde, le top et le down, parce que ça c'est très important. Travailler sur des sujets qui sont prioritaires pour la société, parce que c'est aussi très important. Ça te permet de dégager des budgets, ça te permet de valider les projets. Et puis, s'ouvrir avec des partenaires. On ne peut pas tout faire tout seul. Si aujourd'hui, une entreprise lambda va se lancer dans l'accélération, c'est clair que c'est un budget conséquent pour être honnête. Mais aujourd'hui, il y a des solutions pour travailler avec les autres afin d'alléger un petit peu les budgets. Puis je me fais un accélérateur corporate. C'est clair pour moi et j'espère que c'était clair Zeda Lili Abedi Farjofina. Donc on arrive à la fin de l'épisode 3 de le podcast Impact Talks. On va aborder le sujet next autour de
corporate acceleration. Merci beaucoup, Afif. Merci beaucoup. Merci à toi.